institutionnalisé pour un petit peu parler veille de match de ce qui nous attend. En plus, on avait 2 informations à vous communiquer. Et puis revenir très rapidement sur le match de Nantes. Ça, je laisserai la parole à Franck plutôt pour l'évoquer. Un match de Saint-Raphaël, vous le savez, qui est un match ô combien important, face à un adversaire habitué de ce type de rencontre qu'on va avoir demain au Parnasse. Un match contre un concurrent direct pour la course à l'Europe. 5 points nous séparent actuellement. Le calcul est simple. Soit on les met à 7 points, soit ils reviennent à 3 points. Et on sait que ça va être un match à fort enjeu. Ils ont mis une paire arbitrale, Pichon-Rêveray, qui est une paire arbitrale réputée pour être une des meilleures du championnat. Je préfère les avoir à la maison, je dois vous avouer, qu'à l'extérieur. L'équipe a travaillé très fort pour être prête le jour J. Maintenant, le biorhythme des joueurs, Dieu seul sait ce qu'il sera demain. En tout cas, je suis sûr que mentalement, ils seront au rendez-vous. En ce qui me concerne à ce niveau-là. Les 2 infos, je les donne maintenant ou on parle du match? Bon, on va continuer à parler du match, on terminera avec les 2 infos. On va revenir un petit peu sur Nantes, où on a hélas quitté l'aventure de la Coupe de France, donc c'est d'abord de la déception, parce qu'on quitte une compétition dans laquelle on a de bons souvenirs et dans laquelle on voulait continuer à essayer de briller. On savait que ça passait par des exploits et on n'est pas allé au bout de cet exploit-là. Malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont à retenir de cette rencontre. On a tenu tête et développé le jeu qu'on voulait pendant une bonne vingtaine de minutes dans un contexte à 5900 places, une salle pleine, une équipe qui joue la Coupe d'Europe, qui a été finaliste l'année dernière de la Champions League. Donc je pense qu'on a su faire le boulot pendant 20 minutes. Moi je regrette l'enchaînement fin de première mi-temps, début de seconde mi-temps. On a été beaucoup moins mobile, beaucoup moins rigoureux dans notre jeu d'attaque et on leur a donné des ballons pour développer leur jeu de contre et leur donner des buts faciles, parce que le bilan défensif de ce match-là est vraiment très bon. On est fort sur nos bases défensives en défense placée. La zone de progrès, elle est clairement dans les ballons qu'on doit moins donner à notre adversaire, surtout dans les moments clés des rencontres. Donc c'est clairement ce qu'il va falloir améliorer contre Saint-Raphaël, puisque c'est du même acabit que Nantes, hein, dans l'intensité physique, dans l'expérience qu'ils ont de ce genre de rencontre. On va affronter encore une fois un adversaire de haute qualité. Donc on sait où sont nos zones de progrès. Je reste satisfait globalement, même si je ne peux pas être complètement heureux parce que c'est une élimination, mais satisfait de la prestation que l'on a menée. Et c'est le bon chemin, je crois, que l'on doit employer pour gagner des matchs, notamment celui-ci à domicile, parce qu'on sait que ça va être un combat et que ça va d'abord se passer sur le plan défensif. Donc on a fait preuve d'abnégation, de courage, de collaboration, vraiment beaucoup d'intensité. À nous de régler les petits détails qui vont faire que contre des équipes de ce calibre-là, on peut jouer 60 minutes. Bien. Je rejoins complètement Franck sur le fait qu'on va avoir un très bel adversaire de Montparnasse. Très revanchard suite aussi, on oublie, au match aller qui avait été remporté de 1 but chez eux. Et une équipe qui, je pense, elle aussi a coché sur son calendrier ce match-là, avec une expérience qu'ils ont supplémentaire à nous. C'est bien de jouer ce match à domicile, dans un Parnasse qui devrait être rempli. En tout cas, les dernières ventes laissent apparaître qu'il y a un véritable engouement. On espère effectivement qu'il y aura le soutien du Parnasse infernal. Ça sera très important demain de soutenir la Green Team en faisant beaucoup de bruit. On est très content de vous annoncer, en marge de ce match, la prolongation de Julien Robichon pour les 3 prochaines saisons. Donc il lui restait une saison. On est en phase pour dire que l'aventure continue encore avec le capitaine. Je crois que c'est important dans la philosophie, c'est important dans les valeurs, c'est important par le jeu aussi, parce qu'il est, mais c'est dans la droite lignée du projet que l'on veut
continuer à faire durer, à savoir installer sur un cycle de 3 à 4 ans Franck, le staff et une équipe qui sera conquérante et qui se bonifiera pour les années à venir. Deuxième nouvelle, prolongation de Mohamed Sanad. Donc là aussi, 3 ans. On est très content parce que Momo a fait un très bon mondial, parce que c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Il est 4e actuellement au classement des buteurs. C'est un joueur qui est extrêmement important dans le jeu, mais aussi, même s'il est très discret, dans la vie de l'équipe. Et on est très content de continuer l'aventure et qu'il continue l'aventure au sein de l'USAM Montbéliard. Voilà. Pourquoi on dit pas de bêtises, Julien, il te restait 1 an encore avec ce prolonge de 3 de plus. C'est-à-dire, à la fin de saison, c'était fini ou il te reste encore 1 an? Non, il me restait 1 an. Donc en fait, il te reste 4 au total. C'est ça. 3 plus celui-là. La même chose pour Et ça note pareil, d'accord. 2020, juin 2023. C'est ça. D'accord. Les deux pareils. On voit les matheux. Voilà ce qu'on tenait à vous dire et à votre disposition pour répondre aux joueurs. Sur le match de Saint-Raph, si j'ai pas trop mal lu mes trucs, enfin, c'est presque un tour préliminaire de Coupe d'Europe. En gros, si vous faites 5e, vous êtes sûr ou pas? C'est en fait, oui, oui. des... Ouais, sûr. Alors il faut savoir que la Lidl Star League vient d'être officiellement élue comme la meilleure ligue dans le ranking d'Europe, donc mondial. Ça veut dire qu'on est passé au classement devant les Allemands. Donc on peut largement supposer que les 5 premières places pourront postuler pour une Coupe d'Europe. Et possible même une 6e, je pense. Il y aurait 2 Ligues des Champions, le vainqueur... 3. Ah oui, d'accord. Ça change. Ouais. 2, un invité et 2 autres. Après, sauf si Saint-Raph gagne une coupe. Voilà, c'est ça. Et le Bouquex gagne une coupe. Ex Le Dunkerque Dunkerque gagne gagne une une coupe. Il faut C'est que les encore mauvaises une fassent coupe. un coup. Évidemment. Mais une 6e place peut être Aussi. significatif. Surtout avec ce ranking qui vient de tomber depuis la semaine dernière. Oui, parce que j'ai vu que la formule avait été modifiée de la LH, Ouais, avec tout à la fait. qualification. Mais la réforme des coupes, c'est pas pour la saison Non, d'après? la saison d'après. Ah, c'est ça. Donc une 3e Coupe d'Europe, vraisemblablement. Ouais. Et là, si l'an prochain vous y étiez, c'est pareil, ça serait d'abord des poules, après des quarts et... C'est d'abord 1 ou 2 tours préliminaires, Ouais. et après des poules. D'accord. Quart et finale fort. Tu finis combien tu veux? C'est pas encore des... Jusqu'à la 10e place. 2. La 3e Coupe d'Europe. Ah, Ça marche. je suis à la 6e place. Tu finis en dernier du championnat, tu fais combien? Après le tour préliminaire, c'est encore un peu tôt. Hein. Il restera 12 matchs de championnat derrière. Quand même. Il faut pas... Oui, non. C'est un match clé, c'est un c'est match une image, important, c'est un match qui est effectivement déterminant pour la suite de la saison. Comme David dit, on aura 7 points d'avance, on en aura presque 8. Parce que ça veut dire qu'on les aura battus 2 fois, donc on aura le goal average particulier. Donc c'est vraiment un match clé pour la suite de la saison et dans cette course-là. Mais il n'est pas décisif dans un sens comme dans Il y en aura 12 quand même derrière. C'est sacrément s'écrouler quand même, quoi. Ça peut, ouais. C'est possible. Après, il est quand même, alors je m'adresse sur n'importe, mais il est quand même plus décisif pour eux que pour vous. Oui, Vous, complètement. vous avez des jokers. En plus, si on gagne. On fait des jokers. On peut en griller. Alors, il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe parce que c'est véritablement un club et avec le président qui est un ami, c'est un projet de club auquel vraiment on aimerait ressembler parce qu'il s'installe depuis plusieurs saisons, saison après saison, dans le top 5. Ils sont souvent qualifiés, ça fait 2 années qu'ils font 2 finales de Coupe d'Europe. Malheureusement, ça ne sourit pas, mais en fait, ils se retrouvent quand même depuis 2 saisons en finale. Donc c'est vraiment quand même un club de très très grande qualité. Souvent, on parle de Montpellier, de Nantes, de Paris, mais je crois que Saint-Raphaël peut se greffer avec ce groupe, parce que chaque saison, ils sont qualifiés pour les Coupes d'Europe. Chaque saison, ils vont très loin en Coupe d'Europe. Et ils ont mis quand même un standard extrêmement élevé en termes de performance.
soumettre la phrase justement de la formule. En fait, vice-président de la Ligue, tu me la commentes. C'était Mais dans la formule, c'était donc les clubs qualifiés à EHF pourront faire un dossier pour rejoindre les champions. Et les clubs, c'est pas le cas, non qualifiés à EHF, pourront faire un dossier pour joindre l'EHF. Donc ça peut vouloir dire que justement le 6e place pourrait être possible, mais c'était pas. En tout cas, je pense que c'est la dernière saison, la saison prochaine, pardon, où il y a ce type de possibilité. Après, je pense quand même que ça va se resserrer. Il faut savoir que le HF aime bien se réserver le droit sur candidature de proposer et d'accepter des clubs. On le voit avec Montpellier, on le voit avec d'autres clubs. Saint-Raphaël avait fini 2e et n'avait pas eu accès à la Ligue des Champions. Voilà. Je crois qu'il faut s'occuper de nous et finir dans le top 5 minimum pour se donner les garanties de pouvoir jouer cette Coupe du Monde. Si je vous dis que Saint-Raphaël est favori demain, ça vous choque ou pas? Je suis d'accord avec toi. Donc moi, ça ne me choque pas. Je veux dire, à l'expérience qu'a cette équipe, de faire un match plein d'intelligence à Berlin. Ils avaient gagné l'année dernière à Berlin en poule. Comme l'a dit David, c'est une équipe qui a fait une finale de Coupe EHF la saison passée. Ils ont dû, je pense, en début de saison, gérer une transition avec le départ de joueurs historiques, et ça explique le démarrage un peu poussif qu'ils ont eu. On en a profité en gagnant le premier match de championnat là-bas. Depuis ça reste un rythme d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe et qui cherche à se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc il y a effectivement énormément de respect par rapport au niveau de cette équipe-là et aux compétences qu'elle développe. Maintenant, nous on est bien dans nos baskets, on est là aussi pour s'affirmer, affirmer notre caractère, nos ambitions, et sur un match, regarder ce genre d'équipe, surtout à domicile, les yeux dans les yeux. Est-ce que les mauvaises phases retour, les mauvais débuts de phase retour des saisons précédentes sont dans un coin de votre tête, ou il ne faut pas y penser, ou il faut quand même l'avoir à l'esprit? Si on ne s'appuyait pas sur notre expérience, on serait des imbéciles. Par contre, si on ne regardait que dans le rétroviseur, au bout d'un moment, on aurait une chance de se prendre un mur quand même. Donc, c'est à la fois se servir de ce qui a été nos expériences, mais aussi se donner les moyens de vivre autre chose. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette prépa. Je crois qu'on a bien travaillé, on s'est bien préparé. Le premier match montre qu'on est dans le tempo, qu'il manque encore quelques petites choses, mais qu'on est dans le tempo et dans le sas psychologique, mental, d'investissement, qui fait qu'on a envie de repartir à 200 à l'heure. Je disais avant de reprendre au mois de janvier, moi je crois pas aux fantômes, donc je suis très pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. Les deux équipes qu'on joue, elles ont un point commun, c'est qu'elles étaient un peu plus dans le rythme que nous, puisqu'elles avaient eu des matchs de pour Nantes, il y avait un match face au Paris Saint-Germain, et pour Saint-Raphaël, il y avait un match qui s'était rajouté, qui est le match de Berlin. Ils ont joué dimanche. Donc évidemment que ce sont deux équipes qui sont un peu plus dans le rythme que nous. Je ne crois pas à la fatigue de début de deuxième partie de saison, bien évidemment. Donc je crois que le tempo demain va être important. Ceci étant, pour avoir vu le match face à Berlin, je crois qu'ils vont avoir envie de jouer un tempo, à mon avis, plutôt lent, pour nous piéger et nous endormir. À nous d'être nous-mêmes et de ne pas tomber dans ce rythme-là. L'équipe est au complet demain, ou il y a encore de nouveau? Il n'y aura pas Benjamin Gallego, il n'y aura pas Nicolas Mioto, c'est le même groupe qui s'est déplacé à Nantes qui sera demain sur le terrain contre Saint-Raphaël. Donc 15 joueurs, avec les deux jeunes du centre de formation, Tom Poyer et Aurélien Padolus. Donc pas de 16e.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'état d'avancement du dossier de KMI? Pas de commentaires pour l'instant, c'est en négociation. C'est en discussion. Et est-ce qu'il y a une... Quand je dis pas de commentaires, c'est un commentaire. Vous avez fixé une date butoir pour valider ou non, pour boucler ou non ce dossier? J'espère dans les jours qui suivent, Dans la semaine? vraisemblablement. Vous êtes optimiste? Plutôt, oui. Oui. Ouais. Par nature, vous diriez que ça peut se faire à quel pourcentage? Franck me connaît très bien, il a dit par nature. Donc, donc oui, je suis optimiste. Ouais, je suis optimiste. Je suis raisonnablement optimiste. Mais tant que c'est jamais signé, c'est comme dans les affaires, on peut toujours tout imaginer, tout penser, et très souvent je m'interdis la lecture de pensée. Donc je suis raisonnablement optimiste, pour plein de raisons. La première, c'est que je pense que notre projet, notre club, notre équipe, Franck, le staff, sont séduisants. Le Parnasse, ses partenaires, les supporters. Et je pense sincèrement que s'offre à lui des options qui sont des options d'un côté dans la droite lignée de ce qu'il connaît, à savoir reproduire et refaire la même chose, se mettre en danger et venir dans un club comme du Saint-Mignon. Et je pense que ça va peser. Positivement. Si ça devait se faire, ça serait un contrat de 2 ans. Normalement, on discute sur ça. Rien n'est figé encore. Aujourd'hui, ça discute sur quel sujet exactement? Bah, sur, vous savez, Michael Guigou, c'est un joueur qui a une vision un petit peu de la suite de sa carrière. Et je crois qu'il y a la carrière sportive, mais il y a l'après-carrière sportive aussi. Et je crois qu'il a envie de réfléchir aussi pour savoir quel sera son avenir. Donc on discute aussi de l'après-handball. Et tout ça nécessite qu'on soit très au clair, parce que c'est pas tiens, il y a un an de contrat ou 2, merci, au revoir. Ça va au-delà de ça. En tout cas, dans l'envie des deux parties, ça va au-delà de ça. Quand tu dis dans la semaine, pas cette semaine-ci, l'autre Je après, sais pas. ou cette semaine, il Peut-être. vient demain au match? Comment? Il vient demain au match? Mais écoute, il n'est pas aligné. Il n'est pas un joker médical, c'est un ailleurs refusé. qui est pas sur la feuille. Un ailleurs refusé. C'est ça que Franck est Le 16e, c'est pas lui. Il peut venir visiter. Bon, écoute. Je reviens à Saraf. Ils ont joué dimanche aussi. Ouais. En termes de récup, c'est la même. C'est, Pareil. Ils étaient à Berlin, c'était un petit peu plus loin que nous. Je trouve ça bon. Ils sont habitués à gérer ce rythme-là quand même. Le match aller, c'était c'est-à-dire un nouveau meilleur match, je pense, de la saison. Oui, c'était un très bon match. Je pense qu'on en a fait des solides aussi au cours de la saison, mais ça nous a en tout cas bien lancé, et notamment à l'extérieur. Donc ça reste une référence. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Dunkerque à Dunkerque, ça a été aussi un match avec d'autres arguments en termes de combativité, de collaboration. Ça a été aussi une pierre importante posée sur le mur de la première partie de saison. Donc il nous a bien lancé ce match-là en tout cas. Voilà. On avait reproduit ce qu'on avait fait la saison passée, parce qu'on avait gagné aussi la saison passée là-bas. Maintenant, voilà, c'est la tendance à domicile contre Saint-Raphaël. Qu'est-ce que vous avez fait au retour l'an passé? On avait perdu. On avait Vous perdu. avez pesé quand? Et Dunkerque avait dit que c'est pas eux, c'est eux qui ont perdu. Pas nous qui avons gagné. Ouais. Je laisse aux autres qui sont commentés au match. C'est la boutade. Aurélie, tu n'avais pas l'air tout à fait d'accord sur le fait que c'était un nouveau meilleur match? Non, mais je pense qu'on en a fait par d'autres. Là, on a perdu contre Nantes, mais je pense que défensivement, comme l'a dit Franck, c'est peut-être notre meilleur match depuis le début de l'année. Enfin, vraiment, ce temps-là. On était
très solides, on les a amenés où on voulait. Après, on a pêché sur d'autres choses, mais il y a vraiment un gros point positif là-dessus. Et après, moi, j'ai plusieurs matchs en tête, mais c'est sûr que ça a bien lancé la première partie de saison, quoi. Gagner ça. Bon, merci. Merci. Merci.